Keno Garato là, qui est aux côtés de ce numéro 4 qui replace la plaque. Sébastien Garato que Laurent a rencontré, il va nous parler de ces deux chevaux. Il nous parle également du fait qu'il est remplacé dans cette course par Serge Pelletier. Sébastien Garato, deux partants dans cette cinquième course. Tout d'abord Keno de Montfort qui reste sur un facile succès sur cette même piste. Oui, il a bien gagné tête et corne. Voilà. C'était 2850, cette fois-ci un parcours de vitesse, il est bien placé. Ouais, mais je pense que c'est un cheval davantage de tenue. C'est un cheval qui est froid. Donc je pense que l'autre est mieux. Bon, on vous a vu avec un bandeau sur le bras, rassurez-nous, que se passe-t-il avec vous? Non, mais je me suis fait tomber un sulky sur le poignet, donc voilà. C'est pour ça que je ne vais pas mener aujourd'hui. Alors vous avez également un deuxième partant, c'est Kitsch de l'Arche, un poulain qui semble s'affirmer, qui sera confié à Jean-Michel Bazir. Ouais, c'est un bon poulain, souvent supérieur à Keno. Et c'est un bon choix. L'autre jour à Reims, j'aurais sûrement gagné s'il ne me fait pas la faute dans les derniers virages. Mais c'est un choix que j'aime bien. C'est un bon droitier, c'est pas un gaucher. Donc à vous entendre, bien placé derrière l'autostart, les deux peuvent réaliser quelque chose d'intéressant. Oui, ils peuvent être dans les 4 premiers, les deux, je pense. Merci. Et l'un des deux s'échauffe derrière la voiture, regardez-le, ce numéro 3, Quitch de l'Arche, meilleur que Keno de Montfort en classe pure, mais moins facile tout de même à driver. Il a été disqualifié 2 fois dans sa carrière, ce qui n'a pas été le cas de son compagnon de boxe. Et on voit qu'il transpire beaucoup, ce Quitch de l'Arche. C'est vrai qu'il s'est fait de plus en plus lourd. Actuellement, voilà Keno de Montfort. Et ça s'est bien passé en général à chaque déplacement de Sébastien Garato cette année. Allez, la voiture qui va accélérer dans quelques instants. Pour l'instant, Quantum de Boissier est un peu en retrait, à l'image également de Quercy-Liroise. On va bien surveiller les premiers mètres de course. Le start qui accélère. Pour l'instant, tout se passe à peu près bien, même si Quantum de Boissier et Quercy-Liroise sont en retrait. Oh, ça se passe mal pour Keno de Montfort, le 4. Keno de Montfort qui a perdu un petit peu de terrain, tout de suite repris par Serge Pelletier. Et pendant ce temps, Coriane du Corta est parti très vite. En deuxième position, nous retrouvons numéro 3, Quitch de l'Arche. Avec un peu plus loin également le numéro 1, Quetzal de Narmont. À l'extérieur, Corange essaie de se rapprocher avec Gibson Dorco. Alors que Keno de Montfort est au sein du peloton maintenant avec Quantum de Boissier, Kalindo, et c'est le 10, Quercy-Liroise qui ferme la marche. Coriane du Cortal numéro 8 qui a pris seul les choses en main maintenant. Avec en deuxième position à 2-3 longueur le numéro 3, Quitch de l'Arche. Quetzal de Narmont est maintenant troisième, suivi encore par Corange avec Gibson Dorco. Au sein du peloton, le numéro 4, Keno de Montfort. Avec un peu plus loin Kalindo, Quantum de Boissier ainsi que le 10, Quercy-Liroise. Passage devant les tribunes, Coriane du Corta qui contrôle tête et corde avec Quitch de l'Arche qui se rapproche maintenant deuxième. En troisième position, numéro 1, Quetzal de Narmont avec Corange, avec Keno de Montfort également qui se rapproche, numéro 4 maintenant en 4-5e position. Gibson Dorco est un peu plus loin avec Kalindo, tout comme Quantum de Boissier et Quercy-Liroise. Il leur reste encore un tour complet à parcourir. Cela conduit le Coriane du Corta avec Serge Pelletier qui commande quelque peu Keno de Montfort pour le rabattre aux côtés maintenant de Quitch de l'Arche. En troisième ligne, nous retrouvons le long de la corde Quetzal de Narmont avec Corange devant Quantum de Boissier, Gibson Dorco, le numéro 2, avec le numéro 7, Kalindo, qui est plutôt en retrait pour l'instant en compagnie de Quercy-Liroise. Le début de la ligne en face. Tête et corde toujours pour Coriane du Cortal numéro 8 avec en deuxième position le numéro 4 Keno de Montfort qui se montre un peu froid. Quitch de l'Arche est maintenant troisième, suivi encore en retrait par Corange. Quercy-Liroise essaie de se rapprocher tout à fait en dehors avec Dominique Lecneux. Quetzal de Narmont est maintenant 5-6e. On accélère en face avec Coriane du Corta qui subit l'attaque de Keno de Montfort. Quitch de l'Arche qui a un parcours en or pour le moment qui se fait ramener troisième. Ces trois trotteurs se détachent maintenant de Corange avec Quercy-Liroise ainsi que Quetzal de Narmont. Le dernier tournant est en vue avec le 4 Keno de Montfort qui est en tête. En deuxième position, Quitch de l'Arche avec Jean-Michel Bazir qui vient très facilement. Les deux représentants de Sébastien Garato qui sont aux prises maintenant avec Coriane du Corta qui est en troisième position qui semble quelque peu plafonné alors que Corange, le numéro 5, se rapproche maintenant. Sortie du tournant, Keno de Montfort est en tête attaqué par Quitch de l'Arche. En troisième position à l'extérieur, il s'agit de Corange qui essaie de revenir. Coriane du Corta est battu maintenant. Kalindo se rapproche encore en net retrait. Faute de Quercy-Liroise à 150 mètres du poteau avec Keno de Montfort qui a toujours l'avantage. Quitch de l'Arche qui vient l'attaquer maintenant alors que Corange est en troisième position. 50 mètres du poteau, Keno de Montfort qui a toujours le meilleur devant Quitch de l'Arche. Corange est en troisième position, Keno de Montfort qui va l'emporter. Quitch de l'Arche termine deuxième. La troisième place pour Corange et la quatrième en retrait pour le numéro 1.
Je m'approche de Sébastien Garato qui est en train de dételer le numéro 3, Quitch de l'Arche, qui reste donc sur une deuxième place, battu par son compagnon de boxe. On s'approche de Sébastien. Sébastien, vous faites un long voyage jusqu'à Vichy, une piste qui vous plaît. Un joli doublé. Ouais, super. Je pensais que c'était lui qui allait gagner. Mais en fait, l'autre, quand il est la tête, il est dur. Plus dur que peut-être que celui-là. C'est un cheval de train, l'autre. Alors justement, on parle du gagnant, un cheval qui a dû quand même vous donner des sueurs froides dès le départ. Comme je l'ai dit, c'est pas un cheval autostar, c'est un cheval de grande distance. Donc autostar, à la maison, même quand je l'ai essayé, il se faisait des fautes un peu, mais il se remet très bien. Donc quand il a fait la faute, il serait bien remis. Après, c'est un cheval dur. Alors justement, il est attaqué par Jean-Michel Bazir. Vous pensiez à quel scénario? Qui allait s'imposer selon vous? J'aurais préféré celui-là, étant donné que je suis celui-là mon père. Mais enfin bon, c'est comme ça. Merci et bravo pour ce doublé. Ouais, le pas de Sébastien Garato, propriétaire du cheval René Garato, qui doit nous suivre actuellement.